Bonjour à tous et à toutes, je vous reviens aujourd'hui en point lecture pour vous filmer ma vidéo concernant mes dernières lectures du mois d'août. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 lectures comme dans la précédente. Je vous parlerai tout d'abord des 2 premiers tomes de la série Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Ensuite, je vous parlerai de Sucre Noir de Miguel Bonnefoy et enfin je terminerai avec les quelques nouvelles que j'ai lues de Mélisse Entre Elles. Je vais donc attaquer tout de suite avec Pierre Pével et sa série Le Paris des Merveilles. C'est normalement une trilogie, mais je n'ai pour l'instant que les 2 premiers tomes que j'ai lus quasiment à la suite. Donc à savoir le premier, donc Les Enchantements d'Ambremer, et le second, L'Élixir d'Oubli. Il s'agit d'une série de romans steampunk, donc qui se passe dans un Paris, mais dans un Paris alternatif, et qui concerne un petit peu tout ce qui est du domaine des fées, mais également des avancées technologiques. Ça se passe donc à la Belle Époque, donc dans le Paris des années 1900, enfin début 1900, et on a donc en fait l'Outre-Monde, qui est le monde peuplé de créatures magiques, qui en fait est un petit peu trop près du Paris normal, et du coup il y a des créatures qui sont passées de l'Outre-Monde au Paris normal. Et du coup ça fait que voilà, dans Paris normal, c'est enfin voilà, les gens savent qu'il y a des mages et d'autres choses de ce genre. Et du coup, en fait, on va suivre 2 personnages principaux. Le premier, il s'agit de Louis Denisard Hippolyte Griffon, qui est un mage du cercle Cyan. Donc c'est un mage qui est assez réputé, qui est quelqu'un qui a pas mal de talent. Et on va également suivre Isabelle de Saint-Gilles, qui est une baronne, et qui, quant à elle, est une enchanteresse. Donc en fait, une fée, mais qui a passé trop de temps sur Terre et qui, du coup, a perdu certains de ses pouvoirs. On suit donc ces 2 personnages-là qui se connaissent un petit peu, on va dire ça comme ça, et qui se retrouvent à devoir s'allier pour résoudre certaines enquêtes, puisqu'en fait il y a certains mystères qui sont liés à l'outre-monde, ou en tout cas aux créatures magiques dans le Paris des Merveilles, et du coup ils sont mis à contribution pour résoudre ça, puisque la police normale n'y arrive pas toute seule, vu que voilà, elle n'a pas les connaissances nécessaires. Du coup, nos 2 acolytes vont se retrouver mêlés à cette histoire, enfin à ces histoires, puisque ce sont 2 enquêtes différentes dans les 2 tomes. Et du coup, on va suivre tout ça. Pour ma part, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. En fait, pour tout vous dire, j'ai adoré l'univers qui est décrit. J'ai beaucoup aimé l'écriture que j'ai trouvée très drôle et très dynamique, et j'ai méga adoré les 2 personnages. Et j'ai plutôt bien aimé les personnages secondaires, mais c'est vrai que j'aime énormément le duo de Griffon et la baronne. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a fait beaucoup aimer cette lecture. Après, les enquêtes en elles-mêmes, je les ai plutôt bien aimées, mais c'est pas pour moi la force du roman, qui pour moi réside plutôt dans le reste. En tout cas, si vous avez envie de lire du steampunk, je vous recommande ces romans, s'il y a de quoi passer vraiment de bons moments. Et j'ai très hâte de lire le 3e et dernier tome de cette série, qu'il faut que j'achète, vu que maintenant toute la série est parue chez Folio SF. En plus, je trouve les couvertures franchement très sympas. Mais du coup voilà, j'ai donc mis la note de 17 sur 20 au premier tome et de 16 sur 20 au second, puisque j'avais un petit peu préféré l'histoire du premier. Et à la fin du premier d'ailleurs, il y a une petite nouvelle qui parle notamment de Georges Méliès, et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle et je l'ai trouvée vraiment très sympa, donc ne passez pas à côté si vous lisez ce tome. Et donc ensuite j'ai donc lu Sucre Noir de Miguel Bonnefoy, qui est publié aux éditions Rivage. C'est un livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Rivage, ainsi que du site Babelio, qui est un site de lecture. Et donc ils organisaient une rencontre qui permettait à 30 lecteurs de venir rencontrer Miguel Bonnefoy à Paris. La rencontre s'est tenue la semaine dernière au moment où je vous filme la vidéo. Donc peut-être 2 semaines avant, au moment où vous la verrez. Et du coup, lors de la rencontre, on a pu un peu discuter avec l'auteur et assister à l'interview, etc. C'était vraiment très intéressant et ça m'a donné un peu une version différente, une vision différente sur le livre. Concernant ce roman, en fait, il s'agit de l'histoire d'un trésor. On va suivre une famille, 3 générations, si je dis pas de bêtises, d'une famille, et on les suit en fait dans un endroit qui est ni daté ni localisé, mais l'auteur nous a dit qu'il s'était inspiré de la partie un peu tropicale de son Venezuela natal. Mais voilà, c'est pas spécialement daté, on a juste une ambiance très tropicale et plutôt propice du coup aux chasses au trésor. Et donc voilà, on va suivre tout ça et donc cette quête de trésor.
en sachant qu'il y a toute une morale, etc. Il y a vraiment cet aspect du voyage, cet environnement qui fait vraiment penser à de la jungle, etc. Et c'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié lire, j'ai trouvé ça sympa. L'écriture est fluide et en même temps on sent qu'elle est travaillée, qu'il y a eu un vrai travail aussi bien sur le lexique que sur la fluidité, enfin voilà, on sent vraiment que c'est travaillé, pour autant ça reste fluide. Et du coup c'est un roman que j'ai plutôt bien apprécié. Après malgré tout ça j'ai trouvé l'écriture, c'était peut-être un petit peu dû aussi à l'écriture, mais j'ai trouvé que c'était assez distant, dans le sens où même si du coup j'ai pas spécialement de défaut à donner à ce livre, et ben finalement je lui ai pas mis une si bonne note que ça, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir lu de manière très externe et de jamais m'être sentie impliquée dans le récit. Donc voilà. Du coup, le seul petit souci que j'ai eu avec ce livre. Du coup, j'ai quand même mis la note de 14 sur 20. Ça a été plutôt une bonne lecture, mais c'est vrai que je me suis sentie juste un petit peu à l'écart du livre et pas vraiment plongée dedans. Après, quand j'en ai parlé avec certaines personnes qui l'avaient beaucoup aimé, elles avaient eu pourtant on avait noté les mêmes choses, mais pour autant notre rendu était pas le même. Après voilà, c'est aussi une question de sensibilité, etc. Et tout le monde ne réagit pas pareil au même roman. Donc voilà. Du coup pour ma part j'ai un avis un petit peu mitigé. Concernant la rencontre, elle était vraiment très intéressante. Donc Miguel Bonfoy en fait est un auteur vénézuélien de sa nationalité, mais qui écrit en français, puisqu'en fait il est le fils d'un réfugié politique chilien et d'une mère qui est diplomate vénézuélienne, et du coup il a pas mal grandi en France mais aussi à l'étranger, et du coup en fait ses parents ont décidé pour qu'il garde une continuité dans ses études, ont décidé de l'inscrire en lycée français, sauf que dans les lycées français il a appris un français qui était un petit peu daté et qui était un petit peu empoulé, et en tout cas un français écrit, alors qu'à côté de ça il avait un espagnol vulgaire, dans le sens un espagnol de la vie de tous les jours, pour tout le reste. Et du coup voilà, pour lui le français est resté une langue qui est assez guindée, on va dire. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il a décidé d'écrire en français, parce que pour lui c'était une langue qui sonnait différemment et à laquelle il avait une attache particulière, et pour lui l'écrit c'est français. Donc voilà. Du coup c'était un peu particulier parce que vu que la rencontre était en français, du coup il parlait un français écrit. Donc voilà, le début de la rencontre m'a paru un peu particulier. Une fois qu'il a expliqué ce rapport qu'il a à la langue française, j'ai compris ça différemment, et du coup j'ai trouvé la rencontre intéressante, d'autant plus que du coup c'est quelqu'un qui a vraiment une vision différente des choses, et de par le fait qu'en fait il a aussi un œil sur son pays, un œil différent sur le nôtre, etc. Bref, du coup j'ai trouvé ça intéressant, même si voilà, c'est pas une lecture qui m'a vraiment marquée et que je suis globalement plutôt passée à côté. Et donc je lui ai mis, comme je vous avais dit, la note de 14 sur 20. Et donc pour terminer, j'ai également lu 3 nouvelles de Mélissandre L, qui en fait est une amie à moi. On s'est rencontrés sur un salon du livre, sur le salon du livre de Paris cette année. On a beaucoup accroché et donc du coup on échange régulièrement. Mélissandre va publier prochainement normalement son premier roman, que j'ai très hâte de pouvoir lire. Et donc en attendant, ça fait déjà quelques temps qu'elle écrit des nouvelles et que certaines sont en vente sur Amazon. Donc pour ma part, en fait, c'était suite à un événement, elle proposait 2 de ses nouvelles gratuitement, donc du coup je les ai lues. Il s'agissait de Kintsugi et Un ami qui sont vendus ensemble, et suite à ça j'ai lu également Pop-In, qui est aussi disponible sur Amazon. Pour Kintsugi et Un ami, ce sont 2 nouvelles qui prennent place dans le Japon. Mélissandre a quelques projets par rapport à ça, elle ne sait pas encore si elle en fera peut-être un recueil de nouvelles autour du Japon, ou bien si l'une ou l'autre ou les 2 nouvelles deviendront des romans à part entière, ce que j'aimerais beaucoup étant donné que j'ai adoré la seconde nouvelle. Donc voilà, j'ai bien aimé Kintsugi, mais Un ami j'ai vraiment adoré. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de thèmes que j'aime beaucoup, ça parlait de l'hôpital, en même temps il y avait une écriture qui était très moderne, qui était drôle, j'ai beaucoup aimé les personnages. Voilà, j'ai tout adoré en gros, et si ça devient un jour un roman, je sais déjà que ce sera un roman que j'adorerai. Donc voilà, donc vraiment ça j'ai beaucoup aimé, je vous recommande vraiment de découvrir La plume de Mélissandre à travers ces textes-là. Et donc ensuite j'ai également lu Pop-In, qui est un genre très différent. Pop-In c'est un livre, une nouvelle qui est beaucoup plus actuelle, mais qui se passe dans un bar qui a l'ambiance rétro des États-Unis, rétro un peu pin-up, etc. Et du coup on y suit une fille dont le copain est en train de se faire draguer,
et la fille a toute une réflexion sur elle-même de se dire qu'il ne faut pas qu'elle se laisse faire. Et j'ai bien aimé, c'est un texte que Mélisandre a écrit il y a pas mal d'années déjà, donc quand elle était plus jeune, et qui du coup est peut-être un petit peu moins peaufiné, un peu moins, ouais, voilà, un petit peu moins abouti, mais pour autant c'est un texte avec lequel j'ai vraiment passé un bon moment. Les deux nouvelles, enfin le recueil de 2 nouvelles et la nouvelle toute seule sont tous les deux très courts et vous pouvez les trouver sur Amazon pour 99 centimes si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse et si c'est le cas d'ailleurs, si vous les lisez, n'hésitez pas à donner votre retour à Mélisandre. Il y a, si je dis pas de bêtises, son mail ou en tout cas ses contacts de réseaux sociaux à la fin des nouvelles et ça lui fera très plaisir d'avoir des retours. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec ce point lecture pour le mois d'août. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!